Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de libération émotionnelle. Parce que j'entends trop souvent des phrases comme il faut libérer ses émotions, il faut laisser sortir ce qui est bloqué. Alors, très souvent, ces phrases, je trouve qu'elles restent assez floues. Et aujourd'hui, en fait, avec cet épisode, j'ai envie concrètement de parler qu'est-ce que ça veut dire libérer une émotion. Parce que voilà, il faut quand même qu'on parle véritablement concrètement de ce sujet. Est-ce que ça veut dire pleurer? Est-ce que ça veut dire crier? Parler de ce qu'on ressent? Alors, parfois oui, mais pas seulement. Dans mon travail, quand je parle de libération émotionnelle, vraiment je pose le sujet en ce qui me concerne et comment moi j'accompagne, je parle surtout de ce qui se passe dans le corps. Parce que je rappelle qu'une émotion n'est pas seulement une pensée ou une histoire, c'est d'abord une réaction physiologique. Parce que quand une émotion arrive, on ressent des choses physiquement. On sent que notre corps s'accélère, on sent que notre respiration change, on sent aussi que nos muscles peuvent se contracter, on peut ressentir une sensation dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. En tout cas, on a une sensation physique. Et donc, quand cette réaction ne peut pas aller au bout de son mouvement, donc je parle de l'émotion, qui a une réaction et qui ne peut pas aller au bout de son mouvement, le corps, lui, va rester souvent en tension. Donc, libérer une émotion, pour moi, c'est simplement permettre à ce mouvement de se compléter dans le corps. Donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer, vraiment, on va aller un peu plus concrètement dans ce que cela signifie. Donc, la première chose importante à comprendre, c'est qu'une émotion est un mouvement physiologique. Quand quelque chose se passe dans ta vie, ton système nerveux va réagir immédiatement. Il y a ton cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ton cœur qui va s'accélérer, ta respiration vraiment qui va être plus courte, qui va s'accélérer aussi, ton corps aussi qui va se préparer à agir. Donc c'est une réaction naturelle, hein. Mais c'est très souvent ce mouvement qui est interrompu. Par exemple, comme mouvement interrompu, c'est quand tu vas ravaler une colère, quand tu vas te forcer aussi à rester calme alors que ton corps est en activation, quand tu fais aussi semblant comme si tout allait bien alors que quelque chose t'a profondément touché. Donc dans ces moments-là, en fait, l'énergie émotionnelle ne disparaît pas. Elle est souvent retenue dans le corps. C'est comme si vraiment le mouvement n'est pas terminé. Donc en fait, il n'a pas fini sa boucle, il est resté à l'intérieur. Et c'est cette sensation en fait de tension, de pression intérieure, ou parfois même de certaines douleurs physiques qui restent dans le corps et qui parlent en fait de nos émotions. Donc ce que je viens de te partager, c'est que l'émotion est un mouvement dans le corps. La deuxième chose aussi qui est intéressante de comprendre, c'est que quand une émotion peut circuler, le corps possède des mécanismes naturels pour revenir à l'équilibre. Ça se passe par une respiration qui va s'approfondir, un soupir, des tremblements légers dans le corps, des larmes. En fait, c'est des réactions qui sont normales. Dès lors que tu ressens une émotion, il y a des réactions naturelles qui se font. Elles indiquent que simplement, en fait, que ton système nerveux est en train de terminer un cycle d'activation et de retour au calme. Mais beaucoup de personnes, en fait, ont appris très tôt à bloquer ces réactions. Donc, elles vont retenir leurs larmes, elles vont se figer, elles vont se contrôler. Et donc, avec le temps, ton corps va perdre l'habitude de relâcher la tension. Et la charge émotionnelle reste alors stockée dans les muscles et dans le système nerveux. Il y a une chose aussi, j'ai vraiment envie d'éclaircir et d'être concrète sur ça, c'est que on imagine souvent que la libération émotionnelle, c'est forcément intense. Ça va être une grande crise de larmes, une explosion de colère, on va hurler. Mais dans la réalité, en fait, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Parce que ça peut être, alors ça peut être ça, hein, oui, si vraiment on est dans une forme de frustration et qu'il se passe quelque chose en nous, oui, ça peut l'être. Mais je vous assure, les amis, que c'est bien plus subtil que ça la plupart du temps. Parce que ça peut être juste une respiration en fait qui va s'ouvrir, une tension qui va se relâcher dans les épaules, une sensation de chaleur qui va circuler dans le corps. On est vraiment sur des micro-sensations des fois, hein. Et c'est simplement aussi un sentiment d'espace à l'intérieur. Parce que ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que ce qui change, ce n'est pas forcément ce qu'on va voir à l'extérieur, ce qui va vraiment se montrer. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre système nerveux, dans notre corps qui va passer d'un état d'activation à un état qui est beaucoup plus régulé, équilibré. Et j'avais aussi envie de parler, et c'est la dernière chose que j'avais envie de partager sur ce sujet de la libération émotionnelle. Alors j'en ai déjà fait des épisodes sur la libération émotionnelle, pareil, je te mettrai, il y en a un en l'occurrence sur lequel vraiment je parle de ce qu'est la libération émotionnelle et ce qu'elle n'est pas, vraiment où j'explique tout. Là j'avais envie d'approfondir, d'apporter encore des nouvelles clés comme toujours.
Et justement, une des clés de libération émotionnelle, c'est quelque chose de très simple, qui, bon, malgré tout, n'est pas si simple, hein, mais c'est la présence aux sensations corporelles. Parce que quand une émotion apparaît, le réflexe habituel, ça je le dis toujours, et même on le ressent, on le sait, c'est souvent de l'analyser, de la juger ou d'essayer de la faire disparaître. Voilà, quand on ressent quelque chose, c'est les trois façons dont soit on essaye de la comprendre, soit on la juge, soit on essaye vraiment de faire en sorte que ça n'existe pas. Mais quand tu restes avec les sensations, parce qu'il y a des sensations quand une émotion apparaît, que ce soit une contraction, que ce soit de la chaleur, il y a la colère, il y a la chaleur souvent, un mouvement dans le corps, en fait, quelque chose peut se transformer. C'est à ce niveau-là que la transformation est possible. Parce que c'est dans ces moments-là, quand tu peux rester avec, que ton système nerveux peut progressivement traiter l'émotion. C'est ce que permettent en fait certaines pratiques corporelles comme la respiration consciente, le mouvement ou aussi plusieurs approches en fait somatiques. En fait, on ne force pas l'émotion à sortir. C'est pas ça la libération émotionnelle. La libération émotionnelle, c'est créer simplement les conditions pour que ton corps puisse terminer ce qui était resté en suspens. Alors voilà un peu tout ce que j'avais envie de partager dans cet épisode. Vraiment, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que libérer une émotion ne signifie pas perdre le contrôle. Ça signifie permettre au corps, à ton corps, de terminer un mouvement qui était resté bloqué. Donc c'est un processus naturel, physiologique, qui se produit quand ton système nerveux se sent suffisamment en sécurité. Et c'est souvent en fait à ce niveau-là que la transformation émotionnelle devient durable. Alors si tout ce que je viens de te partager te parle, c'est exactement ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Donc en mai, j'ouvre 5 places pour mon accompagnement individuel Libération intérieure. Donc c'est pour toutes les personnes qui veulent apprendre à réguler leurs émotions, sortir de la surcharge intérieure et retrouver une vraie stabilité émotionnelle. Donc on fera aussi de la libération émotionnelle, c'est pour ça que j'en parle aussi ici. Donc après ces places, donc je parle de ces places-là parce que après ces places, après le mois de mai, la prochaine ouverture ne sera qu'en septembre. Donc si pour toi tu sens que c'est le bon moment d'avancer sur ces sujets et de ne plus rester surtout de ne plus rester seul en fait avec ce que tu traverses, donc réserve un appel de consultation avec moi, donc on prendra le temps de faire le point sur ta situation et de voir aussi si cet accompagnement peut t'aider. Et s'il ne peut pas t'aider aussi, je te proposerai d'autres alternatives, d'autres choses en tout cas qui pourraient être plus appropriées par rapport à ta situation. Donc le lien pour réserver ton appel, il est dans la description de l'épisode. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet épisode a pu t'apporter des clés et te faire avancer aussi sur cette notion de libération émotionnelle, d'avoir un autre regard aussi sur ce qu'est la libération émotionnelle. Merci encore pour votre écoute, votre fidélité et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.